Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taïparo avec le journal du 16 juillet. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que l'Éthiopie serait contrainte de reconsidérer sa décision unilatérale de cesser le feu alors que le TPLF terroriste intensifie ses attaques de représailles contre des civils innocents. Le ministre d'État des Affaires étrangères, Redouane Hussein, a également critiqué la communauté internationale et certains opérateurs humanitaires pour leur vision partenaire du TPLF, malgré des provocations évidentes. On a plus à ce sujet. La communauté internationale demande le cessez-le-feu et un accès humanitaire sans entrave au Tigré depuis le début de l'opération de maintien de l'ordre en novembre dernier. Suite à cela, le gouvernement éthiopien a décidé un cessez-le-feu unilatéral et a retiré ses troupes du Tigré. Le ministre des Affaires étrangères, Redouane Hussein, dans sa déclaration télévisée, a déclaré que les opérateurs humanitaires ont retiré l'accès à l'aide sans point de contrôle ni garde de sécurité. Diverses forces extérieures accusent l'Éthiopie d'utiliser la famine comme une arme. Ils ont également retiré le cessez-le-feu pour l'accès humanitaire et les agriculteurs pour entreprendre des activités agricoles. Les acteurs humanitaires ont également demandé à accéder à l'aide sans point de contrôle et sans sécurité. En réponse à leur quête et à leur inquiétude, le gouvernement a rapidement décidé un cessez-le-feu. Nous pensons que la décision était opportune pour leurs préoccupations et le bien-être de la population, mais la communauté internationale a dénoncé le cessez-le-feu et n'a pas accordé beaucoup d'importance. Suite au retrait des troupes éthiopiennes du Tigré, le TPLF terroriste a provoqué la guerre à la frontière d'Amara, mais aucune communauté internationale ne l'a condamné. Redouane a souligné que l'Éthiopie sera contrainte de reconsidérer sa décision unilatérale car les terroristes TPLF n'ont pas respecté le cessez-le-feu. ውሳኔውን ገና እንደተወሰነ ለማጣጣል ለማሳነስና ለማንኳሰስ ሲሽቀዳደሙ ታይተዋል። Le gouvernement a déclaré le cessez-le-feu et a retiré ses troupes en donnant la priorité à l'humanité et au peuple à obtenir des secours. Si la provocation continue, le gouvernement sera contraint de réviser son cessez-le-feu unilatéral et de prendre des mesures énergiques très prochainement. S'il y a un organisme international concerné, j'ai appelé à soutenir l'Éthiopie et à démystifier la condamnation. Le ministre d'État Redouane a également rapproché à la communauté internationale et à certains opérateurs humanitaires une vision partisane du TPLF malgré des provocations évidentes. Alors qu'il était frappant de constater le crime de recrutement et d'utilisation d'enfants soldats par l'autre camp, les médias internationaux et certaines entités qui accusaient et réprimandaient le gouvernement ont fait la sourde oreille à ce crime odieux qui a été dénoncé par tout le monde. Certains médias occidentaux ont même tendance à lui donner une forme positive en affirmant qu'il l'utilise pour l'équilibre militaire. Les provocations répétées du TPLF contre la région d'Amara et d'Afar n'ont pas été condamnées pour avoir éclipsé les objectifs du cessez-le-feu. Il a appelé la communauté internationale à critiquer les actes belliqueux de groupes fugitifs et à soutenir l'Éthiopie. Le ministre de l'eau, de l'irrigation et de l'énergie, Selachi Bakala, exprime l'espoir que l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte parviendront bientôt à un accord grâce aux négociations menées par l'UA. S'adressant à TV Lang, le ministre a déclaré que son gouvernement s'attend à ce que le président de l'UA convoque les trois pays à reprendre les pourparlers d'ici peu. Bien qu'il ait le meilleur intérêt de l'Égypte et du Soudan de porter la question devant le Conseil de sécurité de l'ONU, les personnes qui ont suivi des prêts de libération du Conseil sont arrivées à la conclusion que la plateforme était une opportunité pour l'Éthiopie de clarifier les confusions concernant son méga-barrage. Le ministre de l'eau, de l'irrigation et de l'énergie, Selachi Bakala, qui a prononcé un discours convaincant lors de la session du Conseil, estime que l'Éthiopie a insisté pendant la saison pour faire connaître la vérité aux membres du Conseil. Le ministre a également exprimé l'espoir que les trois pays concluront un accord dans le cadre de négociations dirigées par l'UA. Suite à la session du Conseil de sécurité des Nations Unies, les deux pays riverains ont montré une tendance à revenir à la table des négociations sous la présidence de l'Union africaine, a déclaré Selachi, ajoutant que son pays attendait un appel du président de l'UA pour reprendre les pourparlers.
Les choses deviennent maintenant claires que la négociation dirigée par l'UA est le meilleur moyen de sortir de l'impasse entre les trois pays. L'agence indépendante égyptienne a rapporté que les États-Unis estimaient que l'Union africaine était l'institution la plus appropriée pour faire face aux crises, citant Samuel Warburg, porte-parole régional du département d'État américain. La présidente du Conseil électoral national d'Éthiopie, Burtukan Mideksa, a déclaré que la 6e élection générale s'est déroulée sans heurts malgré quelques irrégularités dans le processus. Informant diverses communautés diplomatiques, la présidente a qualifié ce tour d'élection historique car il s'est déroulé dans un contexte de situation compliquée dans le pays. L'Éthiopie a organisé sa 6e élection générale le 21 juin pour les sièges de représentants de la Chambre des peuples et du Conseil des États régionaux. Le processus électoral s'est accompagné d'un grand nombre d'inscriptions sur les listes électorales avec 52 partis politiques et plus de 670 bureaux de circonscription. Le gouvernement éthiopien a alloué plus de 9 millions de dollars et bien sûr différents partenaires internationaux de développement comme le PNUD et l'USAID ont financé le processus. Le Conseil national électoral d'Éthiopie a ainsi dévoilé les résultats de la 6e élection générale la semaine dernière. En conséquence, le Parti de la prospérité au pouvoir a été déclaré vainqueur de l'élection. La présidente du conseil d'administration a également exprimé sa gratitude à tous les acteurs et partenaires au développement pour avoir fait en sorte qu'une élection soit réussie. Il est bon à rappeler que le Parti de la prospérité au pouvoir a remporté 410 sièges et 484 contestés à la Chambre des représentants du peuple. L'ambassadeur d'Éthiopie à Djibouti, Birhanu Tsaggaye, a reçu une visite de courtoisie de son homologue américain, Jonathan Pratt, dans son bureau. Au cours des discussions, l'ambassadeur Birhanu, rappelant la déclaration du cessez-le-feu unilatéral, a noté qu'il avait été méticuleusement étudié à l'avance et exécuté avec la compréhension que les habitants de la région du Tigray devraient utiliser la saison agricole sans être perturbés. Malheureusement, le TPLF a poursuivi les meurtres brutaux de représailles et fait obstacle aux efforts visant à ramener la normalité dans la région. L'ambassadeur Jonathan Pratt, pour sa part, a transmis son message de félicitations au gouvernement et au peuple éthiopien pour la clôture réussie des élections et a salué les solides liens éthio-djiboutiens sur les tableaux à multiples facettes. L'ancienne diplomate portugaise Ana Gomes a dénoncé la brutalité du terroriste TPLF, le qualifiant de terrible. Elle a réitéré sa solidarité avec les Éthiopiens en promettant un soutien indéfectible aux efforts de la nation pour la paix, la démocratie et un véritable développement. Ana Maria Rosa Martin Gomes est une ancienne diplomate et politicienne portugaise du Parti socialiste. Elle est également membre de l'Alliance progressiste et des socialistes et démocrates en Parlement européen du Parti socialiste européen. Les États régionaux d'Éthiopie ont étendu par soutien à l'appel du gouvernement à défendre la souveraineté de l'Éthiopie. Ils ont appelé la communauté internationale à condamner l'acte criminel du type terroriste TPLF pour le recrutement des enfants soldats et le déploiement de ceux qui se nourrissent de drogue. Ils ont souligné que les organisations internationales doivent coopérer pour poursuivre le groupe terroriste pour violation des conventions internationales en déployant des enfants dans la guerre. Des reportages et des images récents ont clairement démontré que le TPLF commet un certain nombre de crimes en violation du droit international. Malgré la déclaration de cessez-le-feu unilatéral pour renforcer l'aide humanitaire et créer un environnement propice à l'agriculture au Tigray par le gouvernement éthiopien, le groupe terroriste a continué de rejeter l'appel à la paix et de se livrer à des actes de provocation.
Le professeur Ashok Swain, président de l'UNESCO pour la coopération internationale dans le domaine de l'eau, a déclaré « Le grand barrage de la Renaissance éthiopienne avait radicalement changé le discours dominant pour devenir le méga-projet hydroélectrique en amont de l'histoire du Nil ». Dans une interview exclusive avec l'ENA, le professeur Swain a déclaré que la construction du barrage a permis à l'Éthiopie de devenir une partie légitime du bassin ainsi que du processus de négociation. Le professeur qui a dit cela suit de près le bassin du Nil depuis près de 30 ans. Il a souligné qu'il s'agissait de la plus grande réalisation du barrage qui a assuré à l'Éthiopie le pays légitime du bassin du Nil. En fait, l'Éthiopie est toujours un pays riverain légitime. Cela doit être accepté par le Soudan et l'Égypte en tant que pays riverains déterminants. Les activités diplomatiques relatives au grand barrage devraient se concentrer davantage sur les pays africains. Yacob Amero, professeur de sciences politiques et de relations internationales, a déclaré à l'ENA que l'Éthiopie s'efforce d'utiliser ses ressources en eau sur la base des connaissances et des compétences. Le comté fait également sa part pour changer l'utilisation injuste et séculaire des ressources en eau du Nil, a-t-il ajouté. Notant que la position fermée de l'Éthiopie sur la recherche de solutions africaines aux problèmes africains, il a rappelé que l'Égypte et le Soudan avaient en revanche tenté de porter la question à des pays impertinents. Le professeur a déclaré que la décision du Conseil de sécurité de l'ONU de renvoyer la question du barrage à la médiation de l'Union africaine était juste. Le ministère des Sciences et de l'Enseignement supérieur affirme travailler pour assurer une économie axée sur la connaissance en Éthiopie. Le ministère a organisé son premier événement de liaison entre l'enseignement supérieur et l'industrie, visant à créer un environnement propice au développement de l'économie numérique en Éthiopie, entre autres. L'événement, qui a réuni plusieurs parties prenantes du secteur, serait important dans la construction de la transformation numérique en Éthiopie. En outre, il a été dit qu'un programme de transformation nationale a été formulé pour amener le développement durable en Éthiopie. Le secteur de l'agriculture, de la fabrication, des transports seront des domaines d'engagement prioritaires conformément au plan de développement. L'importance de lier la science, l'innovation et la technologie avec la finance, l'économie et la création d'emplois est également soulignée lors de l'événement. Et pour conclure le journal, la Commission de l'Union africaine a condamné les violences en Afrique du Sud qui ont fait environ 7 douzaines de morts. Les protestations contre l'emprisonnement de l'ancien président Jacob Zuma se sont transformées en pillage et destruction de biens dans certaines provinces. Le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, condamne dans les termes les plus forts la flambée de violence qui a entraîné la mort de civils et des scènes effroyables de pillage de biens publics et privés, a déclaré la commission dans un communiqué. L'armée a été déployée pour combattre la violence et des milliers de personnes ont été arrêtées. Le président appelle à un rétablissement urgent de l'ordre, de la paix et de la stabilité dans le pays dans le plein respect de l'état de droit, ajoute le communiqué. Il a déclaré que l'incapacité à résoudre la crise aurait de graves impacts dans le pays et la région. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que l'Éthiopie serait contrainte de reconsidérer sa décision unilatérale de cesser le feu. La Commission de l'Union africaine a condamné les violences en Afrique du Sud qui ont fait environ 7 douzaines de morts. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taïbaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.